Je n'ai pas fait exprès de tuer quelqu'un. Ma sœur a renversé et tué quelqu'un en voiture. Mes parents. Et mon fiancé me demande pourtant d'avouer le crime. De faire de la prison à sa place. Wen Shen, dis quelque chose à Yanshu. On va danser à Xiaowan. Quoi? Mère. Comment pouvez-vous? Yanshu, elle. N'oublie pas que Xiaowan vient de te donner un rein. Sa santé fragile à cause de l'accident. Tu ne vas quand même pas regarder ta bienfaitrice aller en prison. Et y mourir à petit feu. Yanshu, un homicide involontaire, c'est 7 ans de prison. Xiaowan est ta sœur, après tout. Va faire de la prison à sa place. Dans 7 ans. Quand tu sortiras, je t'épouserai, d'accord? Yanshu. Si Xiaowan en prison, elle aura un judiciaire. Ça ruinera son avenir. Prends sa place, je t'en prie. Xiaowan est peut-être une enfant que ta mère et moi avons adoptée. Mais pendant les 10 ans où tu étais perdu, c'est Xiaowan qui est restée à nos côtés. Si elle n'était plus là pour ta mère deviendrait folle. Quand la police arrivera, avoue le crime. Papa. Maman. Je suis votre fille biologique, moi. Wen Shen, c'est moi ta fiancée. Qui est l'assassin? Monsieur l'agent, je dénonce quelqu'un. L'assassin, c'est Lin Yanshu. C'est elle qui a tué quelqu'un en voiture. Mademoiselle Lin Yanshu, pendant vos 7 ans de prison, vous avez mis au point la fusion nucléaire contrôlable. Cela a considérablement fait avancer notre technologie nucléaire. L'Académie des sciences a accepté votre candidature. Vos formalités d'entrée en fonction seront réglées sous 10 jours. Dans 10 jours, on viendra vous chercher à Lyon. Félicitations. Vous deviendrez académicienne, honneur de la nation. Yanshu. Yanshu. Ces 7 ans ont été injustes pour toi. J'ai déjà tout préparé. Notre mariage aura lieu dans 10 jours. Dans 10 jours? Ça tombe pile au moment où je quitte Lyon pour l'académie. Yanshu. Yanshu. À quoi tu penses? Il y a 7 ans, tu rêvais plus que tout de ce mariage. Monsieur l'agent, je dénonce quelqu'un. L'assassin, c'est Lin Yanshu. C'est elle qui a tué quelqu'un en voiture. Annule ce mariage. Quoi? Yanshu, est-ce que c'est parce que tes parents ne sont pas venus te chercher? Tu es fâché? Yanshu, tes parents voulaient venir te chercher à l'origine. Mais dès que Xiaowan a pris ta sortie de prison, l'accident d'il y a 7 ans lui est revenu en tête. Son trouble bipolaire a refait surface. Tes parents n'avaient pas le choix, ils sont restés à l'hôpital avec elle. Et puis, en tant qu'aîné, tu ne vas pas être jalouse de ta propre sœur, non? Elle est bipolaire, je dois purger sa peine? Luo Wenshen, mets-toi bien ça en tête. Moi. C'est moi ta fiancée. Yanshu, je sais que tu viens de sortir de prison. C'est normal d'être en colère. Allez, rentre à la maison avec moi. Allô, madame. Wen Shen, viens vite. Xiaowan fait grise, elle vient de te voir, sinon. Elle refuse de suivre son traitement. Quoi? D'accord, j'arrive tout de suite. Yanshu, Xiaowan insiste pour me voir. Sinon, elle refuse les soins. Je dois absolument aller à l'hôpital. Rentre toute seule en taxi. Luo Wenshen. Je sors de prison et je n'ai pas un sou. Tu veux que je paie le taxi avec quoi? Encore 10 jours, et tout sera terminé. Échec de reconnaissance d'empreinte.
Échec de reconnaissance d'empreinte. Cette serrure, c'est moi qui l'ai fait poser il y a 7 ans. Mais mon code d'accès a été supprimé. Ils aiment tellement Lin Wenwan, au point d'avoir peur que je la perturbe. Ils m'ont même retiré le droit d'entrer chez moi. Chérie, aujourd'hui, Xiaowan. A suffi qu'elle entende le nom de Yanshu. Si Yanshu reste, risque de rechute. Ça va forcément la perturber. Et si on demandait à Yanshu de déménager? Ce ne serait pas convenable. Yanshu est tout de même l'unique héritière de la famille Lin. Alors qu'est-ce qu'on fait? Yanshu à la maison va forcément affecter Xiaowan. On ne peut pas laisser Xiaowan vivre à l'hôpital pour toujours. J'ai une idée, on peut installer Yanshu à la cave. La cave. Exactement. N'hésite plus, écoute-moi, Lao Zhao. Madame. Quand Yanshu rentrera, conduis-la à la cave. Apprends-lui bien les règles de la famille Lin. Et ne perturbe surtout pas Xiaowan. Bien, madame. Là Yanshu, tu es trempé et tu n'entres pas? Tu veux faire croire qu'on te maltraite, c'est ça? Le code a changé. Je vous ai appelé. Mais vous avez même changé de numéro. J'ai endossé la faute, j'ai fait 7 ans de prison. Et maintenant je ne peux même pas rentrer chez moi. Yanshu, ta mère te gronde parce qu'elle tient à toi. Vieux Zhao. Emmène Yanshu se reposer. Oui, monsieur. Mademoiselle, suivez-moi. Empreinte digitale confirmée. Chérie, tu ne peux pas être aussi dur avec Yanshu, juste parce qu'elle s'est fait enlever à l'époque, et que tu as porté le poids de cette faute. Tu dis ça parce que ce n'est pas toi qui as perdu l'enfant. Si Yanshu n'avait pas fait la curieuse, on ne m'aurait rien reproché. 10 ans d'accusation. Tu n'as pas peur qu'elle n'en puisse plus, et qu'elle nous quitte? Impossible. On a signé un acte notarié. Le groupe Lin lui reviendra. Wenshen va encore l'épouser. Elle ne partira jamais. Avant ça, il faut qu'elle avale des couleuvres et qu'elle apprenne à attendre. C'est pour son bien. Et puis, traquez-la jusqu'au bout. Pour la ramener. Mademoiselle, première règle de la famille Lin. Mademoiselle Lin Wenwan aime le calme. Dans la journée, évitez d'aller et venir dans la maison. Deuxièmement. Tu sais très bien que je suis la fille aînée de la famille Lin. Et tu oses encore me parler sur ce ton? Dégage. Bien. Encore 9 jours, et je quitterai pour toujours cette maison. Qui ne m'a jamais aimée. Félicitations pour ta sortie de prison, Mademoiselle Lin. Joyeux anniversaire, Mademoiselle Lin. Joyeux anniversaire, ma fille. Merci papa, maman, merci à tous. Quelle ambiance festive. Mais qui se souvient encore que lorsque Lin Wenwan est arrivée dans cette maison, comme elle ne se souvenait pas de sa date d'anniversaire, on l'a toujours fêté le même jour que moi? Ma fille, voici ton cadeau. La nouvelle Lamborghini. Merci maman. Xiaowan, joyeux anniversaire. Voici mon cadeau pour toi. Merci Wenshenje. Xiaowan. Qu'est-ce que tu fais? Yanshu. Pardon, grande sœur, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne voulais pas t'envoyer en prison. Je suis une moins que rien. Xiaowan, calme-toi. Qui t'a permis de sortir du sous-sol? Tu sais très bien que ta sœur. Elle a sombré, rongée par la culpabilité. Tu veux la voir mourir? Il n'y a pas de toilette au sous-sol, j'étais juste sortie. Tu oses répondre en plus? Tu oses même lever la main. Grande sœur, maman t'a élevée pendant toutes ces années. Comment peux-tu frapper notre mère? Vous m'avez élevée? Alors pourquoi ai-je passé 10 ans dans un orphelinat? Et dès mon retour chez les Lin, vous m'avez renvoyé en prison. Pour 7 ans. 7 ans. Tout ce que vous m'avez fait. Ça ne rembourse pas encore votre soi-disant affection? Yanshu. Je suis désolée. Tout est ma faute. Si au départ, si mes parents ne m'avaient pas ramenée à la maison, peut-être qu'on aurait retrouvé ma sœur bien plus tôt. Si je n'avais pas insisté pour conduire papa et maman à l'aéroport,
Ma sœur n'aurait pas fait de la prison à ma place. C'est ma faute. Je mérite la mort. Maman, si j'ai un trouble bipolaire, c'est une punition méritée. Ne prive pas ma sœur de sortie. Et si je n'arrive pas à vaincre cette maladie, alors laisse-moi mourir. Ma pauvre chérie, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas ta faute. Comment peux-tu te blâmer ainsi? Yanshu, tu sais très bien que Xiaowan souffre de troubles bipolaires. Et tu la provoques délibérément. Prête tes excuses à Xiaowan. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Yanshu, toi. Wenshen Jie, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je veux juste que ma sœur m'offre un cadeau. Ma sœur? Offre-moi Wenshen Jie, d'accord? Xiaowan, qu'est-ce que tu fabriques? Wenshen Jie, ne t'oblige pas. Je sais que tu es amoureux de moi. Ma sœur, tu vas m'offrir Wenshen Jie, n'est-ce pas? Et si je refuse? Maman, Wenshen Jie, je plaisantais avec ma sœur. Pourquoi elle le prend si au sérieux? Ma chérie, ne fais pas attention à cette fille. Elle n'a même pas fait d'études supérieures. Comment Wenshen pourrait-il s'intéresser à elle? Yanshu, tu devrais vraiment lire plus. Comme ça, tu aurais l'esprit plus large et plus généreux. Pourquoi je n'ai pas fait d'études? Pourquoi je n'ai pas pu étudier? Vous le savez très bien au fond de vous. La lettre d'admission de l'université de Jing. Lin Wenwan, je rentre à l'université demain. Pourquoi as-tu déchiré mes dossiers? Pardon, ma sœur. J'avais trop bu. Si tu es en colère, frappe-moi. Tu étais ivre? Pourquoi tu n'as pas déchiré tes propres papiers? Ça suffit, à la joue. Ta sœur ne l'a pas fait exprès. Tu sais bien. Bu par dépit. Maman, sans ces papiers, je ne peux pas aller à l'université. Réessaie. Comment oses-tu? De repasser l'examen de Jing l'année suivante, mais tu as refusé. Comment j'aurais pu le passer? À l'époque, j'étais en prison. À la place de Lin Wenwan. Alors passe-le cette année. Yanshu, ce qui est passé est passé. Tu auras encore plein d'occasions d'aller à l'université. On est une famille. Alors arrête de t'en prendre à ta sœur. Il n'y aura pas de prochaine fois. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais bientôt quitter cette maison. Alors évitons les complications, ce n'est rien. Puisque Lin Wenwan fait un trouble bipolaire en me voyant, alors je pars. Yanshu. Wenshen Jie. Cette cravate est pour toi, je trouve qu'elle te va très bien. Xiaowan, tu... Mais là pour me faire plaisir. Qu'est-ce que Xiaowan cherche à faire? Tu ne le sais donc pas? Yanshu a été étranglé avec une cravate par ses ravisseurs. Avant d'être enlevé. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Pardon, je suis malade. Comment j'ai pu oublier? Un détail aussi important? C'est ma faute. Xiaowan, ce n'est pas ce que je voulais dire. La crise de trouble bipolaire de Xiaowan. Wenshen. Accepte pour Xiaowan, juste cette fois. Et si elle se suicide vraiment? Wenshen. C'est l'anniversaire de Xiaowan aujourd'hui. Fais-la sourire. Grande sœur, regarde mon cercle d'amis. Frère Wenshen est le meilleur. J'ai dit que je n'aimais pas le tiramisu, il m'en a apporté un autre. Un gâteau Black Swan qui vaut plus de 10 000. Yanshu, pourquoi tu es parti si loin? Je t'ai cherché partout. Il a finalement remis cette cravate. Yanshu. Regarde, ma nouvelle tenue, elle me va bien? La cravate, je la déteste. On m'a ligoté avec. Ôte-la. Yanshu, n'aie pas peur. Je n'en mettrai plus jamais. Plus jamais. Je l'enlève tout de suite. Pardon, Yanshu. J'étais trop pressé, alors je l'enlève maintenant. Ce n'est pas la peine. Après cette prison, je n'ai plus peur de ma cravate. Et puis, tu l'as mise pour faire plaisir à Lin Wenwan. Si tu l'enlèves, elle ne sera pas contente. Yanshu, ne sois pas jalouse. Après tout, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Xiaowan. Et son trouble bipolaire n'est pas encore guéri. Je n'ai pas d'autre choix que de l'aménager. Tu es fâché? Attends-moi une seconde. Regarde ce que c'est. Yanshu, joyeux anniversaire.
C'est une surprise que j'ai préparée rien que pour toi. Tu as vraiment préparé ça spécialement pour moi? Bien sûr. Ça fait 1 mois que je l'ai préparé pour toi. C'est juste qu'en venant en voiture tout à l'heure, Il y en a un peu qui s'est renversé. Luo Wenshen. Avant, tu n'aurais jamais daigné mentir. est-ce que Yanshu est au courant? Tu ne mentais jamais avant. Yanshu le saurait-il? Yanshu, ce gâteau te déplaît? J'ai un autre cadeau. Un autre cadeau. Yanshu, il te plaît? Yanshu, tu aimes? Chaque rose ici, plantée de mes mains pour toi. Des roses? Oui, ce ne sont pas tes fleurs préférées, les roses. Je m'en suis toujours souvenu. Yanshu, qu'est-ce qui t'arrive, Yanshu? Tu ne savais pas que je suis allergique au pollen de rose? Celle qui aimait les roses, ce n'était pas moi. C'était Lin Wenwan. Je suis désolé. Ça fait si longtemps, j'ai oublié. Un médicament. Viens, je vais t'aider. Un médicament. Allô? Quoi? Xiaowan veut sauter du toit? D'accord, j'arrive tout de suite. Yanshu, il y a un problème avec Xiaowan. Reviens avec moi à la résidence des Lin. Allez. Papa, maman, c'est moi qui ai volé 10 ans de jeunesse à ma sœur. C'est moi qui l'ai poussée à faire de la prison, à fuir la maison. Je suis de trop, je mérite de mourir. Non, Xiaowan. Xiaowan, ne saute pas, ne saute pas. Xiaowan, ne fais pas de bêtises. Dis vite à Yanshu d'expliquer à Xiaowan que ce qui s'est passé avant n'a rien à voir avec Xiaowan. Que Yanshu l'a fait de son plein gré. Alors, s'il te plaît. Expliquez quoi? Avouez que je me suis perdu exprès? Que j'ai pris sa place en prison? Ou expliquer que j'ai fui la maison de mon plein gré? Papa, maman, ne forcez plus ma sœur. Elle est revenue maintenant, il est temps que je lui cède ma place. Xiaowan, ne fais pas ça. Xiaowan, non. Lin Yanshu, t'es encore humaine ou quoi? Tu sais qu'elle est bipolaire, pourquoi la provoquer? Tu veux vraiment la voir mourir, c'est ça? Yanshu, tu es l'unique héritière de la famille Lin. Ne sois pas aussi mesquine. Pour l'instant, rien au monde n'est plus important que la vie de ta sœur, Yanshu. C'est une question de vie ou de mort. Sois indulgente avec Xiaowan, d'accord? Quand la police arrivera, avoue ta faute. Dis-lui vite, à Yanshu. Demande-lui d'endosser la faute à la place de Xiaowan. Monsieur l'agent, je dénonce. La coupable, c'est Lin Yanshu. C'est elle qui a renversé et tué quelqu'un en voiture. Papa, maman, arrêtez de forcer ma sœur, maman. Je serai de nouveau votre fille dans une autre vie. Wanshan, je t'épouserai dans une autre vie. Xiaowan. Xiaowan, ne fais pas peur à maman. Wanshan, je suis en train de mourir, là. Tu veux bien m'épouser? D'accord, je te le promets, du moment que tu vas bien. C'est merveilleux. Maman, j'ai tellement mal. Maman t'emmène à l'hôpital. Aidez-moi. Madame, et Yanshu alors? Yanshu, elle. Wanshan, ton oncle et moi, on ne sait pas conduire. Occupe-toi d'abord d'emmener Xiaowan. Yanshu. Elle a juste été heurtée, alors que Xiaowan a sauté d'un immeuble. Majordome Zhao, s'il vous plaît, emmenez Yanshu à l'hôpital. Trouvez-lui le meilleur médecin. Comptez sur moi. HMPH, tu es enfin tombé entre mes mains. T'emmener à l'hôpital? Mon œil. Bonjour, professeur Lin. Envoyé de l'académie. Je viens vous chercher, Yuan. Votre dossier d'embauche a déjà été validé en avance. J'arriverai à Lyon dans 3 jours.
Vu votre projet sur la fusion nucléaire est classé ultra confidentiel, vous devrez couper tout contact avec l'extérieur. En d'autres termes, il vous faudra disparaître de ce monde. Si vous partez avant, votre famille sera-t-elle d'accord? Ils seront d'accord. 3 jours de coma, sans soins. Ils n'ont plus besoin de moi. Alors je viendrai vous chercher dans 3 jours. Tu as entendu? Le jeune maître Luo va épouser mademoiselle Lan Wenwan. Le mariage est dans 3 jours. Quoi? Le jeune maître Luo n'était-il pas le fiancé de mademoiselle? Je croyais qu'il préparait son mariage avec elle. Mademoiselle est partie depuis 7 ans. Qui l'attendrait encore? Et en plus, j'ai entendu dire que mademoiselle Lan Wenwan est désormais la seule héritière de la famille Lan. Ah, cette mademoiselle, elle fait pitié. Il y a quelques jours, les 2 demoiselles blessées. La seconde a été envoyée à l'hôpital, mais mademoiselle, elle, a été abandonnée dans le sous-sol de la famille Lan. Mademoiselle? Je n'aurais jamais cru qu'après 3 jours de coma, même mon mariage avec Wenshen serait devenu celui de Lan Wenwan. Encore 3 jours, et je pourrais quitter définitivement cette famille hypocrite. Mange un peu plus. T'en as mis du temps pour sortir de ta chambre. Il m'a suffi de te faire quelques remontrances et tu t'es enfermé. 3 jours sans sortir. Si t'es si forte, reste ici pour toujours. Yanshu, le majordome dit que tu n'as qu'une blessure légère. La prochaine fois, ne disparais pas 3 jours comme ça. Tu nous as inquiétés, ta mère et moi. Tu es devenue muette. Ton père et moi, nous te parlent. Yanshu. Xiaowan. Xiaowan, ça te dérange si on mange ensemble? C'est bon. Je viens de prendre un calmant. Bien. Yanshu, tu dois mourir de faim. Assieds-toi et mange. J'ai quelque chose d'important à dire. Le médecin a dit que Xiaowan souffre d'un grave trouble bipolaire et qu'il faut réaliser un de ses vœux pour le stabiliser. Je pense que si elle est malade mentale, elle devrait interner puis suicide. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ta sœur. Comment peux-tu proposer de l'envoyer en hôpital psychiatrique? Wenshen est ton fiancé. Mais ton père et moi avons déjà décidé pour toi. Il va épouser Xiaowan. Tu n'y vois pas d'inconvénient, n'est-ce pas? Tu sais bien que Xiaowan a toujours voulu épouser Wenshen. Ça pourrait aussi l'aider à se rétablir. Vous avez déjà pris la décision pour moi. Qu'est-ce que je pourrais bien répondre? Yanshu, c'est une décision que ta mère et moi avons prise ensemble. Ce mariage, c'est uniquement pour soigner Xiaowan. Wenshen reste ton fiancé. Une fois la cérémonie terminée, tu iras signer les papiers avec Wenshen. Vous serez légalement mariés. Tu es l'aîné. Pour ta sœur, fais ce petit sacrifice. C'est aussi ce que tu veux? Yanshu. Oui, grande sœur. Si tu n'es pas d'accord, je ne te forcerai pas, maman. Si mon trouble bipolaire continue de s'aggraver, envoyez-moi en hôpital psychiatrique. J'ai vraiment peur de vous faire du mal. Je ne suis pas d'accord. Toi? Même si tu refuses, ça m'est égal. Je suis bipolaire. De toute façon, je vais mourir, Xiaowan. Là, Yanshu, ta sœur est malade à ce point. Tu ne peux pas lui laisser Wenshen? Comment peux-tu être aussi égoïste? Mère. Moi, égoïste? Yanshu. Xiaowan aime ta chambre. Laisse-lui ta chambre. Yanshu. Oui. Xiaowan veut étudier à l'étranger. Cette place d'échange Harvard. Laisse-la à Xiaowan. Yanshu. Si Xiaowan est en prison, elle aura un casier judiciaire. Ça ruinerait son avenir. Fais la prison à sa place. Depuis 10 ans, combien de choses j'ai cédé à Lan Wenwan? Je suis même allée en prison 7 ans à sa place. Et tu oses encore me traiter d'égoïste. Si tu étais sincère, tu ne ressasserais pas le passé. Tu veux qu'on s'agenouille devant toi pour que tu acceptes, c'est ça? Très bien. Dans ce cas, agenouillez-vous tous. Si vous vous agenouillez, j'accepte de lui laisser Wenshen. Je le lui laisserai. Quelle insolence. Fille indigne. On t'a sorti de l'orphelinat. On t'a tout donné, et voilà ta gratitude. Tu te souviens de ta promesse? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans.
Yanshu, voici ta petite sœur, Xiaowan. Elle est restée, pas toi. Si tu me promets de toujours lui céder ta place à la maison. Je te garde avec nous, d'accord? Donc le prix de mon retour à la maison avait déjà été fixé il y a 10 ans. Si seulement je l'avais su. Il y a 10 ans, vous m'avez fait revenir. Pour que je serve de bouc émissaire à la place de Lin Wenwan. J'aurais préféré rester orpheline toute ma vie. Yanshu, qu'est-ce que tu racontes? Chérie, là Yanshu a juste été heurtée par une chaise. Et maintenant elle joue les victimes. Yanshu, 7 ans de prison, tu ne sais que simuler? Que quelqu'un emmène mademoiselle dehors pour qu'elle se calme. Elle reviendra quand elle reconnaîtra ses torts. Bien, monsieur. Mademoiselle, je vous en prie. Attendez. Wenshen. Ton oncle et moi sommes en train d'éduquer Yanshu. Ne t'en mets pas. Ton mariage avec Xiaowan aura lieu dans 3 jours. Rentre chez toi et prépare-toi. Ma tante, nous nous étions pourtant mis d'accord. Tant que Yanshu n'est pas d'accord, je n'épouserai pas Xiaowan. Qu'est-ce que tu dis? Xiaowan t'a sauvé la vie en te donnant un rein. Vas-tu rester les bras croisés pendant que son trouble bipolaire l'arrange? Encore cette rengaine. N'oublie pas que Xiaowan vient de te donner un rein. Elle a eu cet accident parce qu'elle était affaiblie. Vas-tu vraiment regarder ton bienfaiteur aller en prison Et se laisser mourir à petit feu? Ma sœur est contre. Wenshen ne veut pas m'épouser. Je suis de trop. Chérie, persuade Wenshen, s'il te plaît. Tu veux voir Xiaowan mourir? Wenshen, depuis la mort de tes parents, c'est moi qui t'ai élevé et qui t'ai aidé à bâtir ta carrière. C'est encore moi qui ai tout fait pour te rapprocher de Yanshu. Il suffit d'un faux mariage. Pour guérir Xiaowan, accepte, s'il te plaît. Rends l'appareil à ton oncle. D'accord? D'accord. Quelle mademoiselle! Elle a osé me frapper. Et maintenant on la jette dehors aussi. PFF. Allez, on y va. À l'époque, on l'a jeté en prison juste après sa greffe de rein. Sa cicatrice s'infecte encore, 7 ans après. Yanshu. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais que tu acceptes que je me marie avec Xiaowan. T'as fini? Je refuse. Rentrez chez vous. Yanshu, je suis sérieux. Xiaowan m'a sauvé la vie. Même si tu refuses, je dois l'épouser. Lin Wenwan t'a sauvé la vie? L'année de ta prison, j'ai eu une insuffisance rénale. Insuffisance rénale aiguë. Greffe immédiate requise. Mais il n'y a aucun donneur de groupe O. Papa, maman. Vous devez sauver Wenshen. Je ne peux pas vivre sans lui. Docteur, si vous trouvez un rein compatible, je paierai n'importe quel prix. Ce n'est pas une question d'argent. Un rein, ça ne se trouve pas sur commande. J'ai vérifié. Dans notre famille, les seules deux sont Lin Wenwan et Lin Yanshu. Mais Lin Yanshu souffre de malnutrition. Elle n'est pas apte au don. Quoi? Alors je vais devoir donner le mien? Maman, c'est hors de question. J'ai peur de la douleur. État critique. Décision familiale immédiate. Docteur, je peux le faire, je peux donner mon rein. Non, vous êtes dénutri. Votre corps ne le permettra pas. Ça va mieux depuis mon retour. Aucun souci, tant que vous ne dites rien à l'intérieur. J'ai peur qu'il s'inquiète, Luo Wenshen. C'est moi qui t'ai donné mon rein. Quoi? C'est impossible. Le médecin m'avait dit à l'époque. Tu étais trop faible pour donner ton rein. J'ai appris après que c'était Xiaowan qui m'avait fait ce don. Yanshu, tu ne peux pas mentir comme ça. Je mens. Regarde ça toi-même. Ça suffit, Lin Yanshu. Ta belle-mère m'a déjà tout raconté. Pendant ton incarcération, tu te battais sans cesse. Le jour de ta sortie, tu boitais, n'est-ce pas à cause des coups que tu as reçus là-bas? Et toutes ces blessures sur ton corps, ne viennent-elles pas aussi de tes bagarres incessantes? Je n'aurais jamais imaginé que pour ne pas aider Xiaowan, tu irais jusqu'à inventer un tel mensonge. Tu me déçois énormément. Reste ici et réfléchis bien à ce que tu as fait. Alors comme ça. Ils ont toujours cru que ma jambe était à cause des bagarres en prison. Au secours. À l'aide. Là Yanshu. Mademoiselle Lin Wenwan a donné des instructions. Tu ne sortiras pas indemne. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, ne t'en prends qu'à toi-même d'avoir voulu revenir chez Léla.
Luo Wenshen, encore 3 jours et je pars. Toi. Et cette maison, je n'en veux plus. Allô? Monsieur Lin, j'arrive à Lyon demain. Je passerai chez les Lin à 10h du matin. Est-ce que cet horaire vous convient? Aidez-moi à trouver des choses. D'abord, l'acte notarié. Demande de droit volontaire pour Luo Wenshen. Ensuite, la vidéo où Lin Wenwen organise depuis la prison. L'agression qui m'a rendu boiteux. Très bien, demain je remettrai tout ça en personne chez les Lin. Bonjour, livraison d'alcool. Luo Wenshen, Luo Wenshen, Luo Wenshen. Wenshen, tu as perdu. Action ou vérité? Wenshen va bientôt se marier et perdre sa liberté. Il doit choisir action pour pimenter un peu. Allez. Alors va pour action. Xiao Wan, tu te maries avec Wenshen demain. Ce soir, le gage, c'est pour toi. Tu peux demander n'importe quoi à Wenshen. Alors Wenshen, embrasse-moi, d'accord? Un baiser. Un baiser. Au moins 3 minutes. Xiao Wan. Ce n'est pas approprié. Wenshen, qui perd, paie. On a dit qu'on jouait action ou vérité avec Xiao Wan. Alors amuse-toi bien. Allez. C'est ça, hein. Wenshen, ton ex-fiancé est là. Et si tu l'embrassais pendant 3 minutes? D'accord. Yanshu. Qu'est-ce que tu fais là? Je gagne ma vie. Je mange. Allez, Wenshen, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, embrasse-la. Yanshu, joue le jeu avec moi. Wenshen Jie ne veut pas jouer à action ou vérité avec moi. Je suis de trop. Je ferais mieux de crever. Wenshen, embrasse Xiaowan, vite. Sa crise de trouble bipolaire recommence. Yanshu, je joue juste un jeu avec Xiaowan. Ne sois pas jalouse, d'accord? Après la cérémonie de demain, je t'épouse. Beau-frère, tu n'as pas à me rendre des comptes. Je suis juste venu livrer du vin. Et Wenshen. Xiaowan, qu'est-ce que tu fabriques? Le compte à rebours est lancé. 2 minutes 50. 2 minutes 45. Luo Wenshen, merci de m'avoir épargné quand il a fallu choisir. Demain, on ne se reverra plus jamais. Yanshu. Xiaowan a encore fait une crise de trouble bipolaire. C'est pour ça que j'ai joué à ce jeu avec elle. Beau-frère, tu n'as pas besoin de me faire un rapport. Tu sais très bien que ce mariage avec Xiaowan n'est qu'une mascarade. C'est toi que j'ai toujours aimé. Tu m'aimes? Luo Wenshen. Comment peux-tu dire m'aimer et me faire autant de mal? Yanshu, donne-moi encore un peu de temps, s'il te plaît. Avec Xiaowan, c'est juste pour la façade. Demain, une fois que j'aurai exaucé son vœu, on pourra être ensemble pour toujours. Non. Je ne veux plus t'épouser. Yanshu, tais-toi. Promets-moi que tu viendras à mon mariage demain. Après le mariage, je signerai. Nous serons ensemble pour toujours. Grande sœur, Wenshen Jie. Xiaowan, qu'est-ce que tu fais là? Grande sœur, rentre. Xiaowan est vraiment sage. Je vais chercher la voiture. Grande sœur, tu m'as vu embrasser Wenshen Jie. Tu es contente? Dis-moi, papa, maman et Wenshen Jie sont tous envoyés en prison à cause de moi. Wenshen Jie t'a largué pour être avec moi. Personne dans cette famille ne t'aime. Pourquoi? Tu t'accroches encore ici sans aucune dignité? Qu'est-ce que tu veux dire? L'héritage est à moi. Wenshen Jie ne peut t'épouser que moi. Tu veux te battre contre moi? Rêve toujours. Lin Yanshu, tu es folle ou quoi? Tu te rends compte que c'est une tentative de meurtre? Au poste, maintenant. Wenshen Jie. Ce n'est pas sa faute. Je sais que tu es en colère contre moi, mais je peux te supplier. Ne pas sévère sur papa, maman et Wenshen Jie. Je t'en supplie. Xiaowan, qu'est-ce que tu fais? Grande sœur. Je sais que c'est moi qui t'ai fait du tort. Je n'aurais jamais dû revenir à la maison avec papa et maman. Je n'aurais surtout pas dû te laisser endosser la faute à ma place. Si ma mort peut apaiser ta colère, alors je vais mourir tout de suite.
Xiaowan. Lin Yanshu. Il faut vraiment que tu vois Xiaowan mourir sous tes yeux, pour être satisfait, c'est ça? S'il arrive quoi que ce soit à Xiaowan aujourd'hui, tu pourriras en prison. Je vais chercher la voiture. Tu viens avec moi à l'hôpital avec Xiaowan. Allez. Wen Shenjie, ne conduis pas. Je veux rester avec toi. Accepte l'examen. Je ferai tout pour toi. Puisque Xiaowan ne veut pas que je conduise. Alors conduis, toi. Emmène-nous à l'hôpital. Allez, démarre. Wen Shenjie, je me sens si mal. J'ai tellement envie de mourir. Ce n'est rien, Xiaowan. On se marie demain. Une fois marié, tout ira mieux. Académicien Lin, j'ai trouvé ce que vous cherchez. Demain, je vous le remettrai en main propre. Luo Wenshen, demain je pars. Quand tu connaîtras toute la vérité, est-ce que tu regretteras? Vraiment un beau couple. Mais je vois que la mariée a une cicatrice sur le front. Sa sœur ex-détenue lui a fait ça. Et en plus, il paraît que cette sœur a toujours voulu voler le marié. Mais les mariés, c'est l'amour vrai qui les a unis. C'est fini, Lin Yanshu. Luo Wenshen a épousé quelqu'un d'autre. Tu devrais partir. Au moins, garde ta dignité. Yanshu, j'ai déjà envoyé quelqu'un. Prendre rendez-vous avec l'état civil. Dès que Xiaowan et moi serons mariés, on ira immédiatement officialiser notre union. À ce moment-là, on pourra être ensemble pour toujours. Luo Wenshen, c'est déjà fini entre nous. Wen Shenjie n'a pas encore fait la fête dans la chambre nuptiale. La fête dans la chambre nuptiale? Oui, ils disent qu'un mariage n'est complet qu'après cette fête. Grande sœur, tu dois venir aussi. D'accord. Yanshu, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Rien. Vas-y. Alors tu dois absolument m'attendre. Avant midi. On devrait avoir nos certificats. Dépêche-toi. Je ne peux plus attendre. Je m'en vais tout de suite. Le mariage de Wenshen et Xiaowan n'est qu'une mascarade. Pas besoin de tout ce cirque. J'ai comme un pressentiment. Yanshu nous cache quelque chose ces derniers temps. Ce n'est pas bien de la pousser à bout comme ça. Ce mariage est la dernière épreuve pour Yanshu. Que pourrait-elle bien nous cacher? Fuguer? T'inquiète pas. Après la cérémonie, elle sera avec Wenshen. Et elle héritera du groupe Lin. Elle ne nous quittera jamais. Je n'aurais jamais cru que tout ce qui m'appartient dans cette maison ne remplirait même pas une valise. Académicien Lin, voici l'accord de don de rein. Que vous aviez signé pour Wenshen à l'époque. Lin Wenwan l'avait caché jusqu'ici. Et aussi, cette vidéo de surveillance sur la tablette prouve qu'à l'époque, en prison, c'est Lin Wenwan qui avait envoyé des hommes vous briser la jambe. On y va. Allez, mange. Mange. Yanshu. Ah, te voilà. Tu tombes bien, aide-nous à attraper les raisins. Ils échouent. Ce sera ton cadeau de mariage. Non, ça ne se fait pas. Papa, tu refuses. Que je sois avec Wenshen? Tu penses que je ne suis pas à sa hauteur? Qu'est-ce que tu racontes? Xiaowan, n'écoute pas ton père. Ta sœur? Elle est ravie de te souhaiter tout le bonheur du monde. Là, Yanshu, approche-toi et prends les raisins. Vous n'avez pas reçu mon message? Quel message? Si tu ne m'obéis pas aujourd'hui, Tu ne vas nulle part. Grouille-toi. Allez, prends-en un. Où va Yanshu? Pourquoi j'ai si mal au cœur? Académicien Lin, votre projet de fusion nucléaire est un secret d'État. Vous disparaîtrez de ce monde. Votre famille et l'être aimé. Ils ne vous retrouveront plus. Partez vraiment? Certain.
Wenshen, maintenant que le vœu de Xiaowan est exaucé, allons retrouver Yanshu pour lui présenter nos excuses. Quant à moi, je lui lègue tout le patrimoine. Prenez le certificat. D'accord. Je m'en vais. Pour le reste de nos vies, nous ne nous reverrons plus. Yanshu, elle est partie. Partie? Qu'est-ce que ça veut dire? Où irait-elle? Yanshu ne veut plus de nous. J'aurais dû m'en douter depuis longtemps. Yanshu. Yanshu. À quoi tu rêves? Il y a 7 ans. Tu n'attendais pas ce mariage avec impatience? Annule ce mariage. Yanshu, j'ai déjà envoyé quelqu'un. Prendre rendez-vous à la mairie. Dès que j'aurai épousé Xiaowan, nous irons signer immédiatement. À ce moment-là, nous pourrons être ensemble pour toujours. Liu Wenshen, c'est fini entre nous. Frère Wenshen, on n'a pas encore fêté la nuit de noces. Elle était si bizarre ces derniers temps, et je n'ai rien vu. C'est moi qui l'ai négligée. Non, je dois aller la retrouver. Je dois lui expliquer la vérité. Non, Wenshen Jie. Lâche-moi. Je dois aller m'expliquer avec Yanshu. Ce n'est pas ce que tu crois. Wenshen Jie, pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que j'ai de moins que cette extolarde? Lin Wenwan, tu te rends compte de ce que tu racontes? À l'époque, Yanshu est allé en prison à ta place. Xiaowan, ton Wenshen Jie a raison. Yanshu a fait de la prison à ta place. C'est ta grande sœur. Respecte-la. Je ne le pensais pas, Wenshen Jie. Pardon. Tout est ma faute, j'ai mal agi. Wenshen Jie. Tu peux me pardonner? Xiaowan, je ne t'en veux pas. Mais puisque la cérémonie est terminée, je dois maintenant honorer la promesse que j'ai faite à Yanshu. Non, Wenshen Jie. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, cette Yanshu? Pourquoi personne ne peut m'aimer, moi? Xiaowan. Liu Wenshen. Si je ne t'avais pas donné un rein à l'époque, tu ne serais plus en vie aujourd'hui. Plus en vie. Wenshen. Après tout, c'est Xiaowan qui t'a sauvé la vie. Peut-être que Yanshu est parti justement. Et puis c'est Xiaowan. Madame, on avait déjà tout arrangé, non? Une fois la cérémonie avec Xiaowan terminée, je ne lui devrais plus rien. Si je ne peux pas être avec toi, Autant mourir tout de suite. Xiaowan, Laisse-moi mourir. Xiaowan, qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas peur à maman. maman, Je ne peux pas vivre sans Wenshen Jie, tu le sais bien. Tu veux juste te marier, c'est ça? Ton père et moi, on va parler à Wenshen. surtout ne fais pas de bêtises. Wenshen. Depuis que Yanshu est en prison, tu as toujours bien pris soin de Xiaowan. Je suis sûr que tu as des sentiments pour elle. Non, c'est faux. La personne que j'aime a toujours été Yanshu. Si je suis gentil avec Xiaowan, c'est parce que je la considère comme la sœur de Yanshu. Ça a toujours été comme ça. Liu Wenshen, si tu oses partir aujourd'hui, je me tue devant toi. Xiaowan, je ne te laisserai plus faire de mal à Yanshu. La Yanshu. La Yanshu, pourquoi tu ne crèves pas? Pourquoi tu ne crèves pas? Xiaowan. Donne le couteau à maman, d'accord, Xiaowan? Chérie, C'était involontaire. J'ai fait une crise, je ne l'ai pas fait exprès. qu'est-ce que tu attends? Emmène ta mère à l'hôpital, vite. Chérie, ça va. L'état de Xiaowan est plus grave. Emmenez Xiaowan à l'hôpital d'abord, d'accord? Ah, toi. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Yanshu, mon mariage blanc avec Xiaowan est terminé. Réponds-moi, s'il te plaît. Yanshu, ce mariage blanc avec Xiaowan, c'était pour ton bien. Je voulais que tu te rapproches de la famille Lin Yanshu. Si tu continues à m'ignorer, je vais vraiment me marier. Lin Yanshu, où es-tu, bon sang? Professeur Lin, ralentissez. Voilà. Professeur Lin, votre jambe est vraiment guérie. C'est bon, merci. C'est nous qui vous remercions. Sans vous, sans tous vos programmes de recherche, nos travaux sur la fusion nucléaire contrôlable n'avanceraient pas aussi vite. Ah oui, ces derniers jours, quelqu'un du nom de Liu Wenshen n'arrête pas de vous chercher.
Vous voulez voir de quoi il s'agit? Non. L'ancien Lin Yanshu est mort. Ma vie appartient à la nation. Au travail. On doit résoudre la réaction quantique de la fusion nucléaire. Et, professeur Lin, doucement. Votre corps ne tiendra pas. Docteur, ma fille a toujours été fragile. Donnez-lui absolument les meilleurs médicaments. Madame Wang, votre fille n'a qu'une éraflure. Et nous l'avons déjà désinfectée. Dans son cas, une hospitalisation n'est pas du tout nécessaire. Vous pouvez régler les formalités de sortie maintenant. Quoi? Vous savez soigner les gens, ici, ou pas? Ma fille souffre d'un grave trouble bipolaire. Elle a failli se suicider pendant la crise tout à l'heure. Et en plus, il lui manque un rein. Elle est extrêmement fragile. Comment voulez-vous? La laisser sortir sans traitement? Madame Wang, l'état de la patiente est parfaitement stable. Aucun trouble psychiatrique. Les 2 reins sont bien présents, aucun problème. Quoi? Charlatan. Médecin incompétent. Je sais parfaitement si ma fille a perdu un rein ou non. On sort de l'hôpital. On va changer d'établissement. Faites donc comme bon vous semble. C'est quoi cette attitude? Xiao Wan, tu es réveillé. Mon chéri, viens vite aider notre fille à se lever. Xiaowan, dis-moi la vérité. Il y a 8 ans, quand Wenshen est tombé malade, est-ce que c'était vraiment toi qui lui as donné ton rein? Papa, maman, j'ai réfléchi. Je vais quand même faire un don de rein pour Wenshenzhe. Mais tu as peur de la douleur, non? Et puis ta santé est bien plus fragile que celle de ta sœur. Ça va aller, je peux le faire. Je ne veux pas qu'à son réveil, Wenshenzhe me reproche d'avoir fui au dernier moment. Alors on t'accompagne. Non, je peux y aller seule. Vous deux? Attendez-moi juste devant l'hôpital. Xiaowan a bien grandi. On voit bien qu'elle aime vraiment ce garçon, Wenshen. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien. Ah, c'est dur. J'ai tellement mal à la tête. Ça suffit, Yanshen. Notre fille est déjà bien assez à plaindre. Tu préfères croire une étrangère plutôt que ta propre fille? À l'époque, quand elle est allée donner son rein, on l'a vue y aller de nos propres yeux, non? Ça pourrait être faux. Mais quoi? Ce médecin a peut-être été acheté par cette gamine, Lin Yanshu. Et maintenant elle se cache dans l'ombre pour se moquer de nous. Fille indigne. Si elle ose voler le mérite de Xiaowan, je romps tout lien avec elle. Bon, mon chéri, ramenons d'abord Xiaowan à la maison. On fera venir des experts. Xiaowan, maman te ramène à la maison. Xiaowan, repose-toi bien. Maman va bientôt faire venir les meilleurs médecins du pays pour toi. Ils trouveront forcément un moyen de te guérir. Merci, maman. Madame, mademoiselle, monsieur. Mademoiselle est rentrée? Pas encore. Puisqu'elle ne veut pas revenir, qu'elle ne revienne jamais. Conduis-moi dans sa chambre. Je vais jeter toutes ses affaires. De mes propres mains. Bien, monsieur. Par ici. Majordome Zhao. C'est la cave. Pourquoi tu m'amènes ici? Monsieur, c'est vous qui l'avez mise en cave? Arrête d'hésiter. Suis mon conseil, mon vieux Zhao. Madame. Quand Yanshu rentrera, on voilà la cave. Apprends-lui les règles de la famille Lin. Ne la laisse pas perturber Xiaowan. Il me semblait qu'on avait dit que c'était provisoire. Après que l'état de Xiaowan, stabilisé par les médicaments, pas d'autre chambre. Sans vos ordres, comment aurions-nous osé? Cette Yanshu, vraiment. À son âge, elle ne dit rien. On dirait que la famille Lin la maltraite. Monsieur, ne vous en voulez pas. Notre débarras, quoi qu'on en dise. Mieux que l'orphelinat d'avant. Et puis... Mademoiselle est née pour une vie de misère. Tais-toi. Qui t'a permis de parler d'elle ainsi? Quoi qu'on dise, c'est ma fille. Et l'héritière de la famille Lin. Monsieur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire que notre famille ne la maltraitera jamais. C'est quoi cette odeur? C'est un endroit pour vivre, ça, monsieur? Elle est rentrée à l'improviste. Cette couverture est si fine. Ce lit est si dur. Et aucune lumière du jour n'entre dans cette pièce. Des moisissures partout. Yanshu, d'habitude? Monsieur, c'est ma faute. Je pensais que vous et madame ne l'aimiez pas. Tu oses deviner nos intentions. Pour agir, après toutes ces années à mon service, tu connais pourtant ma limite. Par respect, je m'arrête là. Pars d'ici toi-même. Monsieur, je vous en supplie, ne faites pas ça, monsieur. Dehors. Très bien. Merci, monsieur. Yanshu, franchement,
Elle ne nous consulte jamais sur rien. L'accord de don. Quoi? Il y a 8 ans, lors de l'accident de Wenshen, la personne qui a donné le rein n'était pas Xiaowan. Comment c'est possible? Ce que le médecin a dit était donc vrai? Est-ce que Xiaowan m'a menti tout ce temps? C'est ça. Après le don, Xiaowan est rentré direct. Et pendant sa convalescence, son état était vraiment anormal. Xiaowan. Après ton don, tu sors déjà. Maman t'a préparé une soupe au poulet. Quand tu l'auras fini, je te referai ton pansement. Non, non maman, je peux le faire moi-même. Tu es sûr que tu vas y arriver? Je peux y arriver, papa. Non, c'est impossible. Ce n'est qu'une supposition. Xiaowan est si douce, elle ne me mentirait jamais. Il y a aussi une vidéo. Xiaowan peut être aussi vicieuse? Comment a-t-elle pu faire ça? Elle a accusé Yanshu à tort. Tout ce temps, elle jouait les petites filles sages devant nous. C'était du cinéma? Non, Xiaowan ne peut pas être aussi méchante. Où est Yanshu? Je dois appeler Yanshu pour tirer ça au clair. Je n'ai même pas son numéro. Chérie, qu'est-ce que tu fais à la cave? Tu tombes bien. Tu savais que Yanshu vivait ici, à la cave? Quoi? Je viens de l'apprendre aujourd'hui. Le majordome Zhao a dit qu'il savait qu'on traitait mal Yanshu. Alors, de son propre chef. Il l'a laissé vivre ici tout ce temps. Xiaowan va se marier. On n'a pas une minute pour s'occuper d'elle. À son retour, on lui donnera une meilleure chambre. C'est tout. On ne va pas la négliger non plus. Mais Yanshu, elle pourrait bien ne jamais revenir. Comment ça, ne jamais revenir? Regarde cette cave. Toutes ses affaires ont été emportées. Pourquoi est-elle si susceptible? Ce n'était qu'un faux mariage. Elle ne peut pas faire un effort pour Xiaowan? Xiaowan est sa sœur, quand même. Elle ne pourrait pas prendre exemple sur Xiaowan? Xiaowan a toujours été sage. Ayin, il y a peut-être beaucoup de choses que Xiaowan nous cache. On nous cache tout. Regarde, regarde ça. La donneuse, la Yanshu. Majordome Zhao, où allez-vous comme ça? Yanshu est-elle là? Non. Attendez. Et monsieur, madame, ils sont là? Je voulais leur demander s'ils avaient des nouvelles de Yanshu. Monsieur et madame sont au sous-sol. Mademoiselle y habitait avant. Il reste peut-être des affaires au sous-sol. J'ai vraiment affaire. Monsieur Luo, je dois y aller. Le sous-sol? Comment Yanshu pouvait-elle vivre au sous-sol? La donneuse, la Yanshu. C'est impossible. Ce contrat, c'est sûrement un faux fabriqué par Yanshu. Pour empêcher Xiaowan d'épouser Wenshen. Oui, c'est forcément ça. Depuis toute petite, Yanshu est prête à tout pour arriver à ses fins. Comment ai-je pu mettre au monde une créature aussi venimeuse? Ayin, qu'est-ce que tu... Regarde, et ça aussi. Madame, vous venez de dire que la donneuse, c'est Yanshu? Impossible. Vous avez mal entendu. Tu sais bien. Il y a 8 ans, c'est Xiaowan qui t'a sauvé la vie. C'est vrai. Au fait, monsieur, madame, j'ai entendu dire que Yanshu vivait dans ce sous-sol. Est-ce qu'elle m'a laissé quelque chose? Wenshen. Quand Yanshu est partie, elle a emporté tout ce qui lui appartenait. Je pense qu'elle ne reviendra pas. Wenshen, tu tombes bien. Va voir Xiaowan, s'il te plaît. Ces jours-ci, elle ne mange plus, elle ne dort plus. Aide-la, je t'en prie. Madame, à partir de maintenant, je n'ai plus l'intention de revoir Xiaowan. S'il n'y a pas d'autres nouvelles de Yanshu, je vais y aller. Wenshen. Puisque la vérité a éclaté, pourquoi tu ne me laisses pas tout dire à Wenshen? Tu sais combien de mensonges elle a raconté toutes ces années? Combien Yanshu a souffert? Et tu continues à protéger Xiaowan. L'un Wenwan, à cause de sa maladie. On a même forcé Yanshu à abandonner Wenshen. On a fait trop d'erreurs.
Chérie, Xiao Wan avait sûrement ses raisons. Ces preuves ne sont pas forcément authentiques, on pourrait éviter d'en parler à Wenshen pour l'instant. Chérie, comment peux-tu t'obstiner à la couvrir? Tu savais depuis le début que la personne qui a donné son rein à Wenshen n'était pas Xiao Wan? Comment j'aurais pu savoir? Et puis, à quoi bon ressasser tout ça maintenant? Si Wenshen apprend la vérité, il ira forcément interroger Xiao Wan. Yanshu est déjà parti. Il ne faut pas qu'il arrive quoi que ce soit à Xiao Wan. Xiao Wan? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a même une vidéo là-dessus. Là Yanshu. Mademoiselle Lan Wenwan l'a dit. Tu ne sortiras pas indemne. Accuse-toi seule d'avoir voulu revenir chez les Lin. Impossible. Xiao Wan ne ferait jamais une chose pareille. Cette vidéo est forcément truquée. C'est forcément un faux. Ah, j'y suis. Allô? Enquête? Vérifiez ça. Et il faudra aussi enquêter sur une autre personne. Académicien Lin, c'est formidable. Votre hypothèse a été confirmée. Notre projet de fusion nucléaire contrôlable a progressé de 10%. Petit Lin, à peine arrivé, tu fais déjà un exploit. Dis-moi, quelle récompense veux-tu? Et académicien Lin. Académicien Lin. Docteur, vite, appelez un docteur. Maman, Wenshen Jie, c'est ça? Il ne veut pas me pardonner? Il ne veut plus de moi. Sans lui, je ne veux plus vivre non plus. Xiao Wan, qu'est-ce que tu racontes? Ne me fais pas peur. Maman, Wenshen Jie et moi, depuis tout petit, on a grandi ensemble. Sans ma sœur, il serait déjà là. Pourquoi ma sœur me l'a volé? Ce que j'avais de plus précieux? Xiao Wan, un amour forcé ne donne rien de bon. Si Wenshen refuse, tant pis. Quand tu iras mieux, je te dédommagerai, promis. Tu ne voulais pas un collier en diamant? Je t'en ai acheté un, le tout dernier modèle. Je n'en veux pas. Je ne veux que Wenshen Jie. Monsieur Lin, ce que vous m'avez demandé d'enquêter a abouti. Docteur, comment va l'académicien Lin? Directeur UA. L'académicien Lin a perdu un rein du côté gauche, avec en plus une malnutrition, blessures internes multiples, ainsi qu'un travail sans relâche ces derniers jours. Si ça continue comme ça, j'ai bien peur qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Qui a bien pu être assez cruel pour faire ça à l'académicien Lin? Si je découvre qui c'est, je ne le laisserai jamais s'en tirer. Y a-t-il un moyen? L'académicien Lin est la chercheuse la plus importante de notre institut. C'est un pilier de la nation. Qu'aucun mal ne lui advienne. Un traitement de base, pour une guérison complète. Il faut absolument faire appel au maître médical, le docteur Ling. Alors emmenons-la immédiatement se faire soigner. Vite. Ouf. Monsieur le doyen. Notre projet de fusion nucléaire contrôlable arrive à sa phase finale. Je ne peux pas être hors course. Ah, cher Xiaolin, ces jours-ci, reposez-vous bien. Pour la fusion nucléaire, laissez-nous gérer. Soyez tranquille. Monsieur le doyen. Je connais mon corps mieux que personne. Je veux juste, dans le temps qu'il me reste, servir mon pays. Monsieur l'académicien Lin. Très bien. Appelez le médecin en chef. Postez-les dans la base de recherche, prêt à intervenir à tout moment, pour soigner l'académicien Lin. Compris. Monsieur Lin, ce que vous m'aviez demandé d'enquêter a avancé. Détective Sun. Les 2 vidéos sur la tablette. Les vidéos sont vraies. Comment est-ce possible? Comment Xiao Wan aurait-elle pu faire une chose pareille? Est-ce que Yanshu vous aurait payé pour vous faire mentir? Monsieur Lin, regardez donc par vous-même. Voici son rapport médical. Rein gauche partiellement prélevé. Fracture ouverte de la jambe droite. Clou d'acier implanté sur tout le corps. Comment cela a-t-il pu arriver? Quand Yanshu est entré en prison? D'après mon enquête, un étranger visait mademoiselle. Toutes les preuves pointent vers la 2e demoiselle. Lin Yanshen, espèce de... Tu n'es qu'un salaud. C'est ta fille. Ta propre fille. Comment peux-tu lui faire ça? Détective Sun.
Dites-moi vite où se trouve Yanshu. Désolé, patron Lin. J'ai fait de mon mieux, mais je paierai plus. Personne n'est introuvable. À moins que cette personne, à moins qu'elle ne soit déjà morte. Morte et enterrée. Impossible. 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 Yanshu. Comment est-ce possible? Tout allait bien avant. Monsieur Lin, vu sa santé. Même vivante, il ne lui restait plus beaucoup de temps. Ah, au fait, ceci. Je l'ai trouvé chez les Lin. C'est peut-être le journal intime de mademoiselle. Il contient sans doute ce qu'elle voulait vous dire. Monsieur Lin, je vais prendre congé. « 28 novembre 2013, temps clair. Papa, maman. Ils m'ont retrouvé. Quel bonheur. J'ai enfin une famille. Et en plus, j'ai une petite sœur adorable. 31 décembre 2013. Cela fait un mois que je suis rentrée. Je ne sais pas pourquoi. Mes parents semblent mécontents de mon retour. Surtout ma sœur Xiaowan. Son regard sur moi est un peu étrange. Mais je me fais peut-être des idées. Je ferai de mon mieux pour être une bonne fille et une bonne grande sœur. On a donc ignoré Yanshu dès le départ? Le 7 mars 2014. Je ne sais pas pourquoi. Papa a bloqué ma carte bancaire. J'étais sans doute trop désobéissante. Mais le mois prochain, c'est l'anniversaire de papa. Je voulais lui offrir un cadeau d'anniversaire. Le 6 septembre 2014. Temps clair. J'ai économisé 3000 yuan en 3 mois. J'ai acheté une montre à papa, mais il ne l'a pas aimée. Plus tard, je gagnerai plus d'argent pour lui offrir un cadeau encore plus cher. Une montre. Je me souviens maintenant, pour mon anniversaire. Yanshu m'avait effectivement offert une montre. C'est le seul cadeau qu'elle m'ait jamais offert. Papa, c'est ton anniversaire aujourd'hui. J'ai un cadeau pour toi. Un cadeau? Une montre. Je trouve qu'elle irait très bien à papa. PFF. Un truc aussi bon marché? Tu veux que je la porte dehors? Que vont penser les gens de moi? De la famille Lin? Papa, devine ce que je t'ai apporté. Un porte-clés. Je l'ai choisi spécialement pour vous. Ça vous plaît? J'adore. Il est magnifique. Je pourrais le porter tous les jours. Sécurité. Une belle symbolique. Ma fille s'occupe bien de moi. Monsieur, il est temps de couper le gâteau. Bien. Lao Zhao, cette montre est pour toi. Merci monsieur. Merci monsieur. Allez, on va couper le gâteau. Mais je ne savais pas qu'elle avait trimé. 3 mois dans des petits boulots pour l'acheter. Papa est vraiment une ordure. Le 1er décembre 2017. Pluie. Il ne m'aime pas du tout. En 2017. C'est l'année où Yanshu est allé en prison. 1er mai 2025, légère neige. Papa, maman. Je m'en vais. Avant de partir, je ne peux pas m'empêcher de vous demander. Puisque vous ne m'aimez pas, pourquoi m'avoir cherché? Papa, tu disais ne vouloir qu'une seule fille, Lin Wenwan. Aujourd'hui, ton vœu est exaucé. Tu n'auras plus qu'elle, comme fille unique. Yanshu, ce n'est pas ce que tu crois, Yanshu. Yanshu. Non. Je dois aller chercher Yanshu. Yanshu, je vais te retrouver. Monsieur, allez vite voir mademoiselle. Depuis qu'elle est rentrée de l'hôpital, elle pleure et crie sans arrêt. Madame n'arrive pas à la calmer. En ce moment, elle menace de saccager la chambre de l'aîné. Qu'est-ce qu'elle fabrique encore? Xiaowan, ne fais pas ça,
Maman est très inquiète pour toi. C'est parce que Lin Yanshu est revenu. Que Wen Shenjie ne veut plus de moi. Vous n'auriez jamais dû la ramener, Xiao Wan. Si je brûle tout ça, elle ne reviendra plus jamais, pas vrai? Oui, c'est ça, je brûle tout. Un briquet. Donnez-moi ce briquet. Non. Donne-le-moi. Lin Wenwan, tu vas arrêter ton cirque, oui? Chérie, viens vite, raisonne Xiao Wan. La raisonner, qu'elle meure, ça nous débarrassera. Lin Yanshen, qu'est-ce que tu racontes? Sans cette ingrate de Yanshu, est-ce qu'elle en serait là? Ce n'est pas le moment de reparler d'elle. Partie sans un mot. Une ingrate indomptable. Elle est partie, tant mieux. Elle n'aurait jamais dû revenir. L'amour que Wen Shenjie me portait, elle le mérite, la garce. Lin Wenwan. Yanshu, c'est ta sœur aînée. Comment peux-tu parler d'elle comme ça? Tu m'as frappé. Papa, depuis toute petite, tu ne m'avais jamais touché. Et maintenant, pour cette... Lin Yanshu, tu me frappes? Xiao Wan, je te donne une dernière chance. Reconnais tes torts, et tu resteras ma fille. Xiao Wan. Et son visage, alors? Lin Yanshen. Xiao Wan veut devenir une star plus tard. Si tu la défigures, qu'est-ce qu'on fera? Tu la défends encore? Tu sais combien de mensonges en toutes ces années? Lin Wenwan. Je te donne une dernière chance. Dis-moi franchement, à l'époque, le rein de Wenshen, qui l'a donné, en réalité. Tout le monde sait que c'était moi. Combien de temps encore vas-tu me mentir? Papa, tu fais erreur, je n'ai pas menti. Maman, regarde papa. Chérie, Xiao Wan est encore malade, pourquoi l'effrayer? Tais-toi. Pourquoi as-tu simulé toutes ces années? Pourquoi as-tu fait emprisonner des gens? Pour torturer Yanshu? Papa, de quoi tu parles? Je ne comprends rien. Tu me fais peur. Yanshen, pourquoi l'effrayer? Qu'est-ce que tu racontais tout à l'heure? Comment Xiao Wan pourrait-elle faire une chose pareille? Tu la crois encore innocente? Regarde toi-même. Voilà ce que, pendant toutes ces années, Lin Wenwan a fait subir à Yanshu. Comment est-ce possible? Xiao Wan, dit à maman. Ce n'est pas toi, n'est-ce pas? La jambe de Yanshu. Ce n'est pas toi qui as payé des gens pour la lui casser. Qu'est-ce que tu dis? La jambe de Yanshu, c'est Xiao Wan, qui a payé des gens pour la casser. Xiao Wan, dis-moi, la jambe de Yanshu, c'est toi qui l'as fait casser? Wenshen, ce n'est pas moi. C'est forcément la Yanshu. Elle traîne dehors. Elle cherchait les ennuis, voilà pourquoi. Lin Wenwan, arrête de jouer l'innocente. Tout ce que tu as fait à Yanshu toutes ces années. Faut-il vraiment que je le raconte un par un? Papa, comment peux-tu douter de moi? Je suis ta fille biologique. Ma fille. Ah. Yanshu est ma fille. C'est elle, ma fille biologique. Tu l'avoues enfin. Si tu me traites ainsi maintenant. Parce que je ne suis pas ta vraie fille, non? Yanshen, tu veux pousser Xiao Wan à bout? Ayin, tu la défends encore. Depuis 12 ans que Yanshu est dans notre famille. Personne ne s'est soucié d'elle, personne ne l'a aimée. Et sur la seule parole de Lin Wenwan, nous l'avons accusée, nous l'avons méprisée. Xiao Wan est encore malade, tu ne peux pas être un peu plus indulgent avec elle? Malade. Aujourd'hui à l'hôpital, tu n'as pas entendu le médecin? Sa bipolarité est simulée. Tu le savais? Tu dis quoi? La bipolarité de Xiao Wan, c'est faux? Tante, tu étais au courant aussi, n'est-ce pas? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne sais rien. Voici le rapport psychiatrique. Un rapport d'évaluation mentale. Son trouble bipolaire, à Lin Wenwan, c'était du cinéma. Ses reins sont sains. Lin Wenwan, dis-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Wen change, écoute-moi. Au début, je voulais vraiment te donner un rein. Dis-moi, qui m'a fait ce don de rein, à l'époque? C'était Yanshu. Yanshu, c'était vraiment Yanshu? Alors moi, tu savais depuis le début que c'était Yanshu? Elle m'a sauvé la vie? Pourquoi tu m'as menti?
Dis-moi pourquoi. Maman. Wenshen. Xiao Wang est encore blessé. Lin Wenwan. Avant le retour de Yanshu, tu as intérêt à ne plus profiter de l'amour et de la pitié de ta mère, pour la pousser à blesser sans cesse sa propre fille biologique. Lin Wenwan. Combien de fois as-tu fait du mal à Yanshu? Combien de fois l'as-tu blessé? Dis-moi quelque chose. Xiao Wang, cette fois, tu es allé beaucoup trop loin. Wenshen, voici la vidéo de Yanshu. Elle répondra à toutes tes questions. C'est ma faute. Tout est ma faute. J'ai trahi Yanshu. Wenshen, arrête de pleurer. Je ne l'ai pas fait exprès. Un simple « je ne l'ai pas fait exprès » suffirait à effacer toutes ces années de souffrance que tu as infligées à Yanshu. Exactement. C'est à cause de cette bâtarde de Lin Yanshu. Elle me vole l'affection. Et je ne suis qu'une usurpatrice, Xiao Wan. Personne n'a dit le contraire. Même si Yanshu revient, on continuera de te considérer comme notre propre enfant. Yanshu ne t'a jamais rien pris. Maman. Toi aussi tu m'en veux? Je ne t'en veux pas, j'ai peur pour toi. Peur que tu commettes erreur sur erreur. Dites quelque chose. Xiao Wan vient à peine de sortir de l'hôpital. Vous voulez vraiment les renvoyer? Je ne peux pas être chassé de la famille là. Sinon, je n'aurai plus rien. Lin Wenwan. Si Yanshu ne revient pas, je ne te pardonnerai jamais. Très bien. Vous pensez tous que c'est ma faute, hein? Alors je vais payer de ma vie. Pour ma sœur, Xiao Wan. Non. Ne fais pas de bêtises. Maman. J'ai trahi ma sœur, je lui rends ma vie maintenant. Ah. Wenshen, vite, aide-moi à l'emmener à l'hôpital. Tante, Xiao Wan a déjà tenté de se suicider plusieurs fois. Elle contrôle la situation. Jamais elle ne se blessera vraiment. Oncle, je vous laisse gérer la suite. Je dois encore chercher Yanshu. Terminé. Papa, c'est génial. Recherche finie. Ça n'aura pris que 4 ans. Yanshu a réussi là où tous les chercheurs du monde entier bloquaient sur la fusion. Quelle réussite! Mais aussi une nouvelle pierre angulaire pour la science. Ah, bravo, Yanshu. Vite, appelez le grand médecin pour qu'il soigne Yanshu. Eh bien. Docteur, comment va Yanshu? En 4 ans, l'académicienne Lin a terriblement épuisé son corps. Elle doit impérativement cesser tout travail. Viens te reposer à Lyon. Plus de temps. Quoi? Non. Directeur, notre technologie de fusion nucléaire en est à sa dernière phase. Je ne peux pas m'absenter. Yanshu, écoute le grand médecin. Plus que la fusion, ne perdons pas. Un génie scientifique comme toi. Huaan. Accompagne immédiatement l'académicienne Lin à Lyon. Bien. Monsieur Luo, depuis 4 ans, vous cherchez mademoiselle Lin. C'est déjà la 99e académie scientifique que vous visitez. Nos hommes ont seulement découvert qu'elle avait rejoint un projet de recherche. Alors même si je dois faire toutes les académies du monde, je la retrouverai. Monsieur Luo, vous avez déjà tant fait pour mademoiselle Lin. Ce n'est pas assez. C'est moi qui ai fait du tort à Yanshu. Ça fait 4 ans. Yanshu. Mais où es-tu? Madame Lin, j'ai déjà fait la demande auprès du directeur. Cette fois, je t'accompagne à Lyon. Je m'occuperai de toi. Yuan, je connais tes sentiments pour moi. Mais achever la fusion nucléaire, c'est ton rêve. Tu n'as pas besoin de me suivre. Pourtant, prendre soin de toi, c'est aussi mon rêve. Yanshu. Yanshu. Vous êtes qui? Madame Lin est la chercheuse la plus éminente de toute l'Académie nationale des sciences. Yanshu, c'est toi, Yanshu, n'est-ce pas? Yanshu, regarde-moi. Tu ne me reconnais pas, Yanshu? Il connaît Madame Lin. Ce serait pas lui, le fiancé. Qu'elle connaît depuis l'enfance? Monsieur, vous faites erreur. Je ne suis pas cette Yanshu dont vous parlez. Yanshu, tu m'en veux encore, c'est ça? Je sais que je t'ai fait du mal. Yanshu, je t'en supplie, si tu peux me pardonner, je ferai tout ce que tu veux, Yanshu. Vous vous trompez vraiment de personne. Je m'appelle Lin Jia, et voici mon mari. Tu es marié? Oui.
Je suis le mari de Lingia. Et nous nous connaissons depuis des années. Nous ne vous connaissons absolument pas, partez immédiatement. C'est impossible. Il est absolument impossible qu'il existe deux personnes aussi ressemblantes. Allons-y. Je prouverai que tu es bien l'un Yanshu. Yanshu. Yanshu, ouvre la porte. Yanshu, regarde-moi. Tu ne me reconnais pas? Yanshu. Eh, monsieur Luo, qu'est-ce que vous faites? Je pensais que si Yanshu me voyait comme ça, elle aurait pitié de moi. Ils sont déjà partis. Apparemment, ce n'est pas elle. Si c'était Yanshu, elle ne serait pas restée indifférente. Monsieur Luo, si vous voulez mon avis. Arrêtez de chercher cette Lin Yanshu. Ça fait déjà 4 ans. Peut-être qu'il s'est déjà marié, qui sait. Je trouve que cette mademoiselle Lin Wenwan, en fait, elle vous irait très bien. La ferme. Monsieur Luo, téléphone. Allô, tante. L'état de Xiaowan s'est encore aggravé. Elle refuse de se soigner, elle veut absolument te voir. Tante, je te l'ai déjà dit. Tout ce qui concerne Lin Wenwan, désormais, ne m'en parle plus. Je ne veux pas l'entendre. Wenshen, je ne le fais pas de gaieté de cœur. Depuis que Xiaowan a sauté il y a 4 ans, son état mental a vraiment déraillé. Yanshu n'est plus à mes côtés. Je ne peux pas perdre cette fille aussi. Tu ne veux pas me voir enterrer mon enfant, n'est-ce pas? C'est bon. J'arrive. Très bien, on t'attend à l'hôpital de Lyon. Xiaowan, Xiaowan. Xiaowan, Xiaowan, arrête ton cinéma. J'ai déjà appelé Wenshen. Il a promis de venir te voir. C'est vrai? Maman ne t'a jamais menti, non? Génial, génial. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas voir Wenshen Jie habillé comme ça. Maman, où est ma robe? Où est mon collier? Xiaowan, ne t'inquiète pas. J'appelle tout de suite la maison pour qu'on te les apporte. Ah oui, et aussi des fleurs. Wenshen Jie adore les jacinthes. Fais-leur commander le bouquet de jacinthe le plus frais. D'accord, d'accord. Dans un instant, je demande à ton père de réserver un dîner aux chandelles au restaurant Changmei pour que tu passes plus de temps avec Wenshen. Cette fois, je vais absolument faire changer d'avis Wenshen Jie. Yanshu, après plus de 10 heures de vol privé. Nous sommes enfin arrivés à Lyon. Le grand maître de la médecine a déjà tout préparé, l'hôpital et la chambre. Tiens bon. C'est rien, t'es fatigué. Ne fais pas de manière avec moi. Ici, à Lyon, l'Institut de recherche médicale a déjà développé un nouveau médicament miracle. Le grand maître dit que c'est particulièrement efficace pour traiter ta maladie. Alors, quoi qu'il arrive, je devais t'accompagner pour que tu puisses obtenir ce médicament. Allons-y. Yann. Wenshen Jie, tu ne veux plus de Xiaowan? Xiaowan. Je suis occupé là, on en reparle plus tard, d'accord? Wenshen Jie, je ne te dérangerai plus. Si je t'appelle aujourd'hui, c'est pour te dire adieu. Adieu. Xiaowan, qu'est-ce que tu fabriques? Xiaowan, non. Écoute ta mère. Pose ce couteau, d'accord? Quoi? Attends, j'arrive tout de suite. Wenshen Jie. Xiaowan, ça va? Ouvre la porte. Tu n'arrives toujours pas à l'oublier, hein? Ouvre cette porte. Ne fais pas de bêtises. Tout ça, c'est juste parce qu'elle t'a donné un rat. 6 mois, maintenant, je te donne ma vie. Ouvre cette porte. Tu ne te sentirais pas coupable pour le restant de tes jours? Qu'on enfonce la porte. Xiaowan, n'approchez pas. Papa, maman. Je voulais juste voir Wenshen Jie une dernière fois. Je vous en supplie, laissez-moi faire, Xiaowan. Wenshen arrive tout de suite, ne fais pas de bêtises. Xiaowan, toi. Wenshen Jie, tu es là, c'est merveilleux. Wenshen, Xiaowan est restée 4 ans à l'hôpital, en espérant toujours que tu viennes la voir. Aujourd'hui, elle avait enfin réussi à te voir, et elle a complètement craqué. C'est vraiment désespérant, Xiaowan. Pose ce couteau d'abord, je reste avec toi, d'accord? Wenshen Jie, je ne t'ai pas donné mon rein à l'époque, et tu m'en as voulu. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Xiaowan, qu'est-ce que tu racontes? Pose ce couteau et calme-toi, on va discuter tranquillement. Wenshen Jie, je veux vivre à jamais dans ton cœur. Xiaowan, Appelez un médecin. Lin Yanshu. Lin Yanshu n'est pas morte. Pourquoi cette personne me paraît si familière? Wenshen Jie, je vais bientôt mourir? Xiaowan, ne dis pas n'importe quoi, tu ne vas pas mourir. Je ne te laisserai pas mourir. Wenshen Jie, avant que je meure. Est-ce que tu peux
exaucer mon dernier souhait. Wenshen, accepte, je t'en prie. D'accord, je te le promets. Ce mariage qu'on n'a pas pu terminer il y a 4 ans. Je veux le célébrer à l'hôpital. Célébrer un mariage. Si tu refuses, ne me sauve pas, laisse-moi mourir. De toute façon, personne ne m'aime, Xiaowan. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'interdis d'avoir un problème. Je t'interdis de mourir, Wenshen. Je t'en supplie, en tant que mère. Xiaowan t'aime tellement. Quelle faute a-t-elle commise? D'accord. J'accepte. Entre dans la salle d'opération sagement, d'accord? D'accord, tout ce que Wenshen je dit. Lin Yanshu, pourquoi es-tu revenu? Même si tu reviens, je te ferai voir de tes propres yeux. Que celui que tu aimes le plus me choisira toujours, moi. Yanshu, un médecin. Vite, appelez un médecin. J'ai cru entendre quelqu'un appeler le nom de Yanshu. Qu'est-ce qui se passe, Wenshen? Rien. J'ai cru entendre quelque chose. Entrons en salle d'opération. Xiaowan va s'en sortir, n'est-ce pas? Pourquoi ferait-elle encore une tentative de suicide? En 4 ans, c'est toujours pareil. La famille Lin l'a bien traitée. Quand Yanshu était là, elle ne nous a jamais fait subir ce genre de choses. Wenshen, tu as des nouvelles de Yanshu? Pour l'instant, on sait juste qu'elle est allée à l'Académie nationale des sciences. On ne sait pas laquelle. Je vais le découvrir. Quand est-ce que ça va finir? Allô? Quoi? L'académicienne Lin de l'Académie nationale des sciences? L'académicienne Lin est en carence. Elle a besoin du tout nouveau médicament miracle. Développé par Luo. L'académicienne Lin. Wenshen, cette académicienne Lin. Tu crois que c'est Yanshu? Il y a quelques années, j'avais trouvé des indices. Yanshu avait postulé à l'Académie nationale des sciences. Oui, c'est forcément Yanshu. Bonjour. Pourriez-vous me dire, qui est cette académicienne Lin? Désolé, monsieur Luo. Avant la publication, nous ne pouvons divulguer aucune information personnelle sur les membres participant au projet. Impossible à divulguer? Alors, d'où vient-elle? Ou à quoi ressemble-t-elle? Ça, vous pouvez me le dire? Dossier de Lin, secret d'État SSS. Je n'ai pas le droit d'en parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'académicienne Lin a apporté une contribution immense à notre pays et même au monde entier. Sa vie ne dépend pas seulement d'elle-même, elle engage. Progrès humain. Ce médicament. J'espère que monsieur Luo y réfléchira sérieusement. C'est Yanshu? On m'a dit que l'identité de l'académicienne Lin était confidentielle. C'est un secret classé au-delà du niveau SSS. Une personne aussi importante. Et forcément une sommité du monde scientifique. Yanshu n'a même pas fait d'études universitaires. Comment serait-elle académicienne à l'Académie nationale des sciences? Et puis, Yanshu est si jeune, elle n'aurait sûrement pas besoin d'un médicament miracle de régénération cellulaire. Ayin. Tu as vu le bilan de santé de Yanshu. Sa santé est si fragile, et depuis 4 ans, on n'a plus aucune nouvelle d'elle. Qui sait quelles épreuves elle endure? Ça ne t'inquiète pas du tout? Moi? À quoi ça sert de m'inquiéter? Si elle ne revient pas, que faire? 4 ans déjà. Alors ramène-moi ma fille. Monsieur Luo, le temps presse, décidez immédiatement. Docteur, comment va Xiaowan? Ses signes vitaux baissent. Sa volonté de vivre est très faible. Il faut stimuler ses fonctions vitales pour raviver son combat. Stimuler ses fonctions vitales? Ça veut dire qu'il faut aussi utiliser le médicament miracle de régénération cellulaire de Wenshen, mais il ne reste qu'un seul échantillon du médicament. Et l'académicienne Lin, si vous voulez sauver la patiente, la famille doit prendre une décision rapidement. Wenshen. Xiaowan n'a cessé de se culpabiliser toutes ces années. Elle a assez souffert. Tu ne pourrais pas. Ça suffit. Cette Lin Wenwan, en 4 ans, elle n'a fait aucun progrès. Elle passe son temps à vouloir mourir ou à délirer. Regarde dans quel état elle a mis notre famille. Monsieur Luo, avez-vous pris votre décision? L'académicienne Lin ne peut vraiment plus attendre. Et si jamais l'académicienne Lin était vraiment Yanshu? J'ai trop tardé. Cette fois, je ne prends pas ce risque. Monsieur Luo, pour l'identité de l'académicienne Lin. Pour lui sauver la vie. Je brave le bureau de la confidentialité pour vous la révéler. Elle s'appelle Lin Yan. La patiente a choisi d'abandonner le traitement. Elle a dit ne plus vouloir causer de soucis à Monsieur Luo. Quoi? Abandonner le traitement? Xiaowan, comment peux-tu être si bête? Wenshen, tu as grandi avec Xiaowan. On a grandi ensemble. Même si ces dernières années, elle a commis beaucoup d'erreurs. Je l'ai quand même vu grandir. Président Luo. Allô? Il a osé me raccrocher au nez. Le médicament miracle est dans le coffre-fort de l'entreprise.
J'envoie quelqu'un le chercher tout de suite. Prends le médicament miracle et file à l'hôpital immédiatement. Signe Vito en chute, famille à prévenir. La vie d'état critique. Quoi? Comment c'est possible? Yanshu, accroche-toi. C'est notre rêve. Tu ne peux pas abandonner, Yanshu. Accroche-toi, Yanshu. 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 Docteur. Docteur, venez vite. Docteur. Mademoiselle Lin, vous voulez vraiment gaspiller ce médicament miracle? Vous êtes en parfaite santé. Cette fois, vous n'avez perdu qu'un peu de sang. Ce médicament ne vous servira strictement à rien. Pourquoi vous obstinez-vous à l'utiliser? L'académicien Lin décline. Il a besoin du tout dernier médicament développé par le groupe Luo pour régénérer les fonctions corporelles. L'académicien Lin. C'est forcément la Yanshu. Elle est encore revenue. Je suis la deuxième demoiselle Lin. La fiancée du président Luo. Même si je venais à utiliser. Cette unique dose de médicament miracle, et alors? Que personne ne s'avise de répéter un seul mot. Je vous garantis que vous n'aurez plus de quoi manger. Compris. Même si je gaspille cette dose, Ce ne sera pas pour faire une faveur à cette Lin. elle n'avait qu'à pas porter ce nom. La Yanshu, ce que je ne peux pas obtenir. Tu n'auras rien non plus. Xiaowan. Docteur, ma fille va bien? Ah, la patiente n'a rien de grave. Elle a juste besoin de repos. Tant mieux. Ramenez-la dans sa chambre pour qu'elle se repose. Maman, j'ai besoin que tu me rendes un service. Je veux épouser Wen Shenjie dans ma chambre d'hôpital. Je veux passer le reste de ma vie avec lui. Wen Shenjie, je t'ai toujours aimé. Épouse-moi. Ayin. Tu laisses Xiaowan se comporter de manière aussi déraisonnable. Tu l'as bien vu toutes ces années. Cette fois, l'état mental de Xiaowan est réellement inquiétant. Elle menace, mais ça va. Laisse-la faire ce qu'elle veut. Xiaowan. Je te l'ai déjà dit, je ne t'épouserai pas. Puisqu'il n'y a rien de plus, je vais y aller. Wen Shenjie. Ma maladie peut se manifester à tout moment. Je n'ai absolument aucun contrôle sur moi-même. Je ne sais pas non plus quand je quitterai ce monde. Mon dernier vœu est de t'épouser. Tu vas me l'accorder, n'est-ce pas? L'Académie des sciences a fait des progrès inédits. L'académicien Lin a consacré toute sa vie à ses recherches. L'Académie dévoile ce soir son nouveau projet. Ainsi que la levée du secret, l'académicien Lin. Conférence de présentation du projet de recherche. Qui vous a permis de regarder ça? Éteignez-moi ça. Allô? Monsieur Liu, la famille Liu a reçu l'invitation pour la conférence de recherche. Le président vous demande de revenir immédiatement. Quoi? On a reçu une invitation? Parfait. J'arrive tout de suite. Xiaowan. J'ai un truc important à régler. Et toi? Je repasserai te voir un autre jour. Wen Shenjie. Tu ne peux pas m'accorder mon dernier souhait avant de partir? Xiaowan. Je suis vraiment pressé. C'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Arrête de faire des caprices. D'accord? Liu Wenshen. Pour cette femme qui a fait de la prison. Tu me rejettes encore et encore. Ça en vaut vraiment la peine? Lin Wenwan. Je te le dis pour la dernière fois. C'est Yanshu qui a endossé la faute à ta place, autrefois. Quoi? Ce n'est rien, Xiaowan. Madame, monsieur. Mademoiselle Xiaowan ne rentre pas avec vous? Xiaowan reste en observation 2 jours à l'hôpital. Inutile de lui garder à dîner ce soir. Bien. Et, qu'est-ce que tu portes là? La vieille couverture de mademoiselle, et quelques affaires. Après que la deuxième demoiselle a saccagé sa chambre, tout était inutilisable. Alors j'ai jeté tout ce qui appartenait. À mademoiselle. Jette tout ce qui a un rapport avec Yanshu. Yanshu est l'aîné des Lin. De quel droit tu touches à ses affaires? Monsieur, c'est mademoiselle Xiaowan.
Elle vient d'appeler pour dire qu'il ne doit plus rien rester ici. Qui est un lien avec mademoiselle. Alors j'ai... Encore cette Lin Wenwan. Depuis que Yanshu est revenu chez les Lin, elle s'en prend à elle sans arrêt. Elle la calomnie ouvertement ou en douce. Sans sa folie, elle serait virée. Elle veut maintenant éliminer les affaires de Yanshu. Non, impossible. Xiao Wan est si gentille. Je l'ai adoptée toute petite, je ne l'ai jamais négligée. C'est forcément ces objets qui la perturbent. Ma chérie, comment tu peux ne pas encore voir le vrai visage de Lin Wenwan? Depuis 4 ans, elle joue la folle à l'hôpital. Et se laisse entretenir par toi sans scrupule. Sans le moindre remords pour ce qu'elle a fait. Je vais prendre l'air. Ça me pèse. Et le masque. Il ne fait pas froid aujourd'hui. Pas besoin de t'emmitoufler autant. Ton corps est très affaibli en ce moment. Tu reviens tout juste de l'autre côté. La moindre bactérie, le moindre virus pourrait te tuer. Je ne peux pas prendre ce risque. Bonjour. J'aimerais consulter les dossiers médicaux de Lin Wenwan sur ces dernières années. L'hôpital interdit toute info. Je suis le PDG du groupe Lin et le père de Lin Wenwan. Par ailleurs, votre hôpital compte parmi ses principaux actionnaires Luo Wenchen, un ami de longue date de ma famille. Si vous refusez de m'aider, j'appelle Luo Wenchen immédiatement. Je ferai venir votre directeur en personne. Monsieur Lin, toutes mes excuses. Je fais la recherche tout de suite. Je n'arrête pas de penser que la dégradation de l'état de Lin Wenwan, soudaine, et avec Lin, avoir besoin du médicament miracle, Xiaowan. J'espère que je me fais des idées. Et j'espère que tu n'as pas encore perdu toute humanité. Yanshu, ce soir c'est la présentation du projet. Tu es la star. Je dois te trouver une maquilleuse. Pour te rendre sublime. D'accord. Yanshu, c'est bien toi? Puisque tu es rentré, pourquoi ne pas être venu à la maison? Pourquoi ne pas être venu voir ton père? Wenchen et moi t'avons cherché pendant 4 ans. Wenchen? Luo Wenchen? Je ne suis pas votre fille. Vous vous trompez de personne. Yuan, on y va. Yanshu, tu crois vraiment que je ne reconnais pas ma propre fille biologique? Qui êtes-vous? Comment pouvez-vous nous faire ça, académicienne Lin? Quoi? Yanshu, c'est Lin? Elle veut le remède. C'est Yanshu. Mais le médicament. C'est exact. Notre Académie nationale des sciences a demandé au groupe Luo de lui acheter le médicament. Le groupe Luo avait accepté de le réserver à Yanshu. Mais dès l'arrivée de Yanshu à Lyon, Monsieur Luo a rompu l'accord unilatéralement. Il a refusé de fournir le médicament à Yanshu. Mais je ne savais pas que la personne qui en avait besoin, c'était Yanshu. Sinon, j'aurais tout fait pour que Wenchen la sauve. Peu importe de qui il s'agit. Dès lors qu'un accord a été conclu, on doit le respecter. Yanshu est un pilier de la nation. Comment a-t-il pu sacrifier sa vie ainsi? J'appelle Wenchen tout de suite. Je l'appelle pour qu'il fasse produire une nouvelle dose au plus vite. Yanshu va s'en sortir, j'en suis sûr. Inutile. Yanshu n'en a plus besoin maintenant. C'est vous. C'est Luo Wenchen. Vous avez condamné Yanshu de vos propres mains. Quoi? Condamné? Yuan, on s'en va. Yanshu, papa a eu tort. Pardonne-moi, je t'en supplie. Monsieur Lin, c'est le dossier médical de mademoiselle Lin Wenwan. Voilà son diagnostic. Lin Wenwan, tes fonctions vitales ne se sont donc jamais dégradées. Tu as délibérément laissé Yanshu en danger. Yanshu, ceux qui ont détruit ta dernière chance. C'est ta famille, celle dont tu n'as jamais voulu parler. Et il y a Luo Wenchen. Il était ton fiancé depuis l'enfance. Yanshu, toutes ces années, qu'as-tu traversé toute seule? Yanshu. Prévenez la famille Lin, conférence ce soir. Yanshu, puisque je ne peux pas te faire changer d'avis, alors pour tes derniers instants, je ferai payer au Lin et à Luo Wenchen le prix de ce qu'ils ont fait. Monsieur Luo, la conférence va commencer. On y va? Oui, allons-y. Wenchen. Attends-moi. Xiaowan, tes fonctions vitales, instables, pourquoi sorties? J'ai été l'une des premières à recevoir ce médicament régénérateur. Tant que je suis là, je peux prouver la fiabilité. Des recherches du groupe Luo. Cette conférence est capitale pour moi. J'espère qu'il n'y aura pas d'imprévu. Allons-y. D'accord. Un événement aussi important. Si seulement Yanshu était là. Elle pouvait rencontrer des gens influents.
Mais, n'avais-tu pas dit que tu confierais l'entreprise familiale à Xiao Wan? Ah, ne te moque pas de moi. Même si toutes ces années, je me suis occupée de Xiao Wan. Au fond de mon cœur, c'est à Yanshu que je pense. Après tout, c'est la chair de ma chair. Xiao Wan nous a tellement déçus ces derniers temps. Des académiciens à la conférence seraient présents. Il faut absolument que j'obtienne leur accord pour aider Wenshen à produire au plus vite. Un nouveau traitement pour Yanshu. Xiao Wan, qu'est-ce que tu as? On t'avait dit de rester à l'hôpital. Papa, maman, Oncle, tante, Xiao Wan. En tant que première bénéficiaire du traitement régénérateur, je représenterai ce soir le groupe Luo pour vous présenter les résultats de nos recherches pharmaceutiques. Le traitement est la priorité. Puisque tu es là, assieds-toi. La conférence va bientôt commencer. Bienvenue à tous à cette conférence scientifique de ce soir. Nos puces ont un retard mondial. Mais après ce soir, notre nouvelle puce vaccin de 4e génération va stupéfier le monde entier. Encore une minute. Le dossier de notre projet scientifique et du chercheur qui s'y est consacré corps et âme. Le professeur Lin va être déclassifié du niveau de confidentialité absolue SSS. Regardez l'écran. La chercheuse principale de ce projet est la professeure Lin Yanshu. Ce projet, notre Académie nationale des sciences, a lancé un défi international, le réaliser en 10 ans, avec des expérimentations concluantes. Et la professeure Lin Yanshu a accompli ce projet en seulement 4 ans. Et sur des centaines d'expérimentations, pas un seul échec. la professeure Lin est vraiment la fierté de notre nation. Grâce à elle, dans le domaine des technologies numériques, nous pouvons enfin marcher la tête haute. c'est vraiment Yanshu. Yanshu est donc si brillante. Je l'ai toujours négligée. Yanshu a toujours été intelligente. Elle a toujours été exceptionnelle. Impossible que ce soit Yanshu. Extolard, fierté nationale? Parce que c'est Lin Yanshu. C'est ma fille biologique. Papa, c'est impossible. Papa, ce ne peut pas être la Yanshu. Dis à tout le monde, tout de suite, que c'est. Extolard, fierté nationale? C'est aussi une tumeur. Ça suffit, Lin Wenwan. À quel moment? Tu arrêtes de salir et de calomnier Yanshu? Non, je ne... Tu dis qu'elle est bonne à rien? S'il y a 10 ans tu n'avais pas déchiré sa lettre d'admission, elle serait déjà entrée à l'université de Jingdu. Quoi encore? Yanshu avait réussi le concours de Jingdu il y a 10 ans. Tu as déchiré sa lettre d'admission. Et en plus, il y a ça. C'est la lettre d'admission de Yanshu avant sa prison. Pour une unité de recherche confidentielle de l'État. Yanshu avait été admise à l'Académie nationale des sciences. Alors si elle est allée en prison, c'est que... La première fois, elle n'y est effectivement jamais allée. Mais en prison. Elle a repassé le concours et a été admise une deuxième fois. Combien d'étudiants brillants de ce pays restent qui ont envie d'entrer à l'Académie nationale des sciences? Elle y est entrée 2 fois. Et en plus, depuis la prison. Quel talent. Mais comment un tel génie a-t-il pu finir en prison? Au départ, c'est pour Lin Wenwan que Yanshu a endossé la faute et fait de la prison à sa place. Depuis que Yanshu est revenu à 15 ans, tu craignais qu'elle ne prenne tout ce que les Lin t'avaient donné. Alors tu as tout manigancé pour qu'on la méprise et qu'on la rejette. Tu l'as laissé porter ta faute et aller en prison. Yanshu a eu tellement de mal à revenir. Et pour la pousser à quitter la famille, tu as utilisé la maladie. Pour forcer Wenshen à t'épouser. Tout ça, c'était calculé de ta part. Papa, non, c'est faux. Maman, je te jure, tu me connais. Crois-moi, s'il te plaît. Je suis malade, je ne me contrôle pas. Ce n'était pas volontaire. Xiao Wan. Tu as du tort, c'est un fait. Si tu avoues, je ne t'en voudrais pas. Mais avoir tort. Et en plus salir la réputation de Yanshu. Ça, c'est inacceptable. Maman, en fait, c'est parce que la Yanshu est devenue académicienne, la fierté nationale. Alors ton cœur penche pour elle, c'est ça? Je le savais. Il suffit qu'elle revienne pour que vous preniez tous son parti. Parce que Yanshu est notre fille biologique. Notre chair et notre sang. C'est normal qu'on la défende. Et surtout, pendant toutes ces années, c'est toi qu'on a privilégié. Lin Wenwan, peu importe ce que tu fais, tu n'arriveras jamais à la cheville de Yanshu. C'est vrai. C'est pour ça que je veux la détruire. Je veux qu'elle disparaisse de ma vue. Et je veux qu'à vos yeux à tous, elle devienne un monstre. Xiao Wan, comment es-tu devenu ainsi? Ce que tu as fait il y a 4 ans nous a déjà brisé le cœur. Et pourtant, on ne t'a pas abandonné. Mais pourquoi tu ne t'amendes pas? Dès aujourd'hui, les Lin ne te reconnaissent plus comme leur fille. Papa, tu ne vas pas rompre les liens avec moi pour si peu? C'est vraiment ce que tu veux?
Même si c'est moi qui ai fait ces choses, et alors? Juste lui ai fait purger ma peine. Je ne lui ai pas demandé de mourir, Xiaowan. Comment peux-tu être aussi venimeuse? Venimeuse, simulé suicide, maladie. Elle a aussi volé ce médicament miracle qui ne lui servait à rien. Tout ça pour empêcher Yanshu de l'utiliser. Tout ce que dit Yanshen est vrai. Quoi? Tu n'as jamais été malade? Tu as pris ce médicament miracle, juste pour détruire Yanshu, c'est ça? Maman, peur de te perdre. Je m'excuserai à genoux. Tu m'as vraiment énormément déçu. Papa, aide-moi à convaincre maman. Dis-lui de me pardonner cette fois, d'accord? Tu as encore le culot de nous demander pardon? Pourquoi? Je te demande pourquoi tu as fait semblant d'être malade tout ce temps. Et pourquoi tu as fait du mal à Yanshu? Tu sais quoi? À cause de ta prétendue maladie, je n'ai pas arrêté de laisser tomber Yanshu pour courir vers toi. Tu le sais, ça? Si tu n'avais pas été malade, comment j'aurais pu te donner ce médicament miracle? Je ne l'ai pas fait exprès. Vraiment, je ne l'ai pas fait exprès. Là, Yanshu, espèce de lâche. Tu te caches pour te moquer de moi, c'est ça? T'es contente, là? T'es contente, hein? Pour Yanshu, tout ça n'a plus d'importance. Plus rien n'a d'importance. Est-ce qu'elle m'en veut? Est-ce qu'elle m'en veut d'avoir donné ce médicament miracle à Xiaowan? Mais je ne savais pas que cette académicienne-là, c'était Yanshu. Ignorer donne droit de déchirer? De couper tous les moyens de survie de Yanshu? Ses moyens de survie. Comment va Yanshu en ce moment? Tu peux lui dire de venir me voir? Dis-lui. J'ai eu tort. Luo agira. Un deuxième médicament miracle au plus vite. Laisse-moi juste l'avoir. D'accord? Ce ne sera pas nécessaire, Président Luo. Yanshu a un message pour vous. Yanshu a toujours voulu m'épouser. Elle veut sûrement que je l'épouse, non? Dites-lui que je suis prêt maintenant. Je suis prêt à tout moment. Je dois tenir promesse. Laisse-moi la voir. Non. Tu n'en auras pas l'occasion. Elle a dit que... Depuis qu'elle a su que c'est toi qui l'as envoyé en prison. Que tu as laissé Lin Wenwan, en ton nom. Acheter l'interne, sans souci du rein donné. Que son corps n'était pas encore remis, ils lui ont cassé une jambe. Et l'ont torturé pendant cette longue année, vous deux. C'est fini. Pour toujours. En mon nom, torturé pendant 7 ans? Je ne savais pas. Je n'ai jamais été au courant de tout ça. Lin Wenwan, qu'est-ce que la famille Lin t'a fait de mal? Comment peux-tu être aussi cruel? Je n'ai jamais mal agi envers toi. Et c'est comme ça que tu traites ma fille biologique? Wenshen, appelle la police. Je veux que la Wenwan fasse de la prison. Qu'elle vive exactement ce que Yanshu a enduré. Sécurité. Monsieur Yua, vous savez où est Yanshu, n'est-ce pas? Laissez-moi la voir. Je veux, devant elle, me repentir de toutes les erreurs que nous avons commises. Nous pouvons donner tout ce que la famille Lin possède. À Yanshu. Tout ce qu'on demande, c'est son pardon. Je vous en supplie, laissez-nous la revoir une dernière fois. Je te l'ai déjà dit. Yanshu n'a plus besoin de tout ça. Monsieur Hua. Je vous en conjure. Laissez-nous la revoir, juste une fois. D'accord. Yanshu est ici. Elle a laissé un dernier message pour chacun d'entre vous. Papa. Maman, c'est notre dernier appel. Je pars vraiment. Pour toujours. Que vous m'ayez vraiment aimé ou non, je vous remercie. Merci de m'avoir mise au monde. Yanshu. Maman sait qu'elle a eu tort. Reviens vite. Quand vous verrez cette vidéo, je pense. Je serai en salle d'autopsie. Wenshen. Son rêve depuis toujours, c'était d'aider ceux qui souffrent de la maladie. Moi, à la fin, je l'aide à réaliser son rêve. J'apporte ma pierre à l'édifice. L'extraction des cellules régénératrices. Prélever des cellules sur un mourant. Alors elle. Avant le début de la conférence, Yanshu était déjà parti. Non.
Je ne crois pas que Yanshu soit morte. Non. Je vais chercher Yanshu. Comment c'est possible? Xiaoyin. 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 C'est vous. C'est votre partialité et votre aveuglement. Après le retour de Yanshu chez les Lin, elle a souffert, faim, froid, donné un rein. Elle a fait de la prison, elle a subi toutes les humiliations. Son jeune corps était déjà épuisé. Et c'est encore votre indifférence qui a poussé Yanshu à bout. Maintenant, vous êtes content? Non. Non. Nous aimons Yanshu. Nous aimons Yanshu. Alors, c'est les dernières volontés de Yanshu. Elle a dit, de mon vivant, donnez-moi à la science. Et la raison, c'est qu'elle ne voulait plus jamais vous revoir. Yanshu. Comment est-ce possible? Comment ça se fait qu'il soit encore là? Il est resté 3 jours sans manger ni boire. Il fallait y penser avant. À quoi bon maintenant? Et, il paraît que la mère des Lin est morte elle aussi. Lin Yanshen a fait un AVC, il est cloué au lit, paralysé. Lin Wenwan est en prison. Les Lin se sont effondrés. Ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Mais dis-moi, si Yanshu venait à la prendre, est-ce qu'elle n'aurait pas le cœur brisé? Allons-y.